Salut, joyeux Noël. Mon chapeau? Ah bah écoutez, désolé mais j'avais pas plus rouge hein. Déjà, pour commencer, ce sera une petite vidéo, hein, parce que ça fait longtemps, je me disais, bah il faut les récompenser avec une petite vidéo. C'est pas vrai. Non, c'est plutôt que la grosse vidéo est en préparation, vous inquiétez pas, il y en aura une d'ici un de ces quatre. Mais il y aura une grosse vidéo, je vous assure. Bon, peut-être pas un Brainwatch, hein, faut pas... Là, je vous jure que c'est un peu la galère, vous vous en doutez après quelques mois où je n'étais pas là. J'étais où? Bon, alors, comme c'est une petite vidéo, je me suis dit, le mieux, c'est de faire une courte vidéo. C'est logique ça. Oui, le mieux c'était de faire une petite vidéo parce qu'en fait je viens de réaliser un truc. Attendez, je vais enlever ce chapeau, il commence à me casser les pieds. Oui, donc je disais, pour une petite vidéo, je me suis dit le mieux, en fait, comme je vais parler un peu de piraterie, je viens de réaliser que je vous fais des vidéos de pirates tout en sachant que vous comprenez peut-être rien du tout à ce que je dis des fois parce qu'il y a un certain dialecte et donc on va faire une super vidéo très courte de définition. J'adore les définitions. Donc, un peu de définition de piraterie, ce sera vraiment... je suis vraiment désolé, en tout cas là, je le dis sérieusement, je suis désolé de faire une petite vidéo. Je reviendrai avec une vidéo plus importante. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Vraiment, faut que j'arrête, c'est incroyable. Alors, premièrement, je pense qu'il faut définir trois choses. Corsaire, flibustier et pirate, parce que sinon vous allez être paumé. Alors, un corsaire... Bon, pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo, le Link de Sun, j'aime beaucoup mettre cette référence, en même temps c'est peut-être ma seule référence en vidéo de piraterie. Merci Link. Donc, corsaire. Alors, un corsaire, c'est un pirate pour les uns et un soldat pour les autres. Imaginons, tu es corsaire, toi, oui, qui me regarde, tu es actuellement corsaire pour la France, glorieuse France. Vive Macron, j'enlèverai cette phrase. Donc, comme je le disais, corsaire, c'est quand tu as une lettre de marque de la part du roi français, et pas de la reine, il n'y en a pas eu à ce que je sache. Sinon ça aurait été un grand avancé dans l'histoire de la France. Non, alors être corsaire, donc tu as une lettre de marque qui signifie que tu travailles pour la France et que tu travailles pour le roi. Et que donc, pour la France, tu es un soldat, pour les autres, tu es un pirate. En gros, on reprend ton travail, toi, qui me regarde, tu es corsaire. Tu écumes les mers, et là tu rencontres un navire anglais, tu le dessouilles. Donc tu croises un navire anglais, tu arrives, tu le défonces, tu pilles le navire, tu récupères sa cargaison, tu retournes en France et tu fais « Hey, regarde Louis XIV, ce que j'ai ramené !» Et il te regarde, il fait « C'est trop bien frère !» Donc tu as ramené ton beau trésor en France et tu es bien reconnu. En gros, voilà, c'est un corsaire, c'est quelqu'un qui travaille pour un pays, mais qui pour les autres est un pirate, donc un hors-la-loi. Donc tu as un hors-la-loi pour les uns, et je l'ai déjà dit et t'as sûrement compris, mais j'aime bien répéter. Ensuite, un flibustier, c'est quelqu'un qui se fait passer pour corsaire. Donc oui, toi, derrière ton écran, qui prend un malin plaisir à se moquer de moi, et à manger des chips lies, eh bien tu as bien une lettre de marque, sauf qu'elle a été écrite par ta mère. Et ta mère, elle a écrit, eh bien je soupçonne que mon fils adoré, mon petit choupinet, est un corsaire. Ce qui est totalement faux. En gros, tu te fais passer pour corsaire avec une fausse lettre de marque en disant « Hey, je récupère ce trésor pour Hermite le grand monarque, ce que tu veux, pour Eddie Malou. » Voilà. Bref, donc tu es totalement un galopin. Je savais pas du tout plus violent que galopin. Et pour finir, un pirate. Et ben un pirate, je pense que vous savez ce que c'est, là franchement j'ai pas besoin d'en rajouter, juste que je vous signale qu'un pirate, c'était un monstre pour certains, mais surtout un héros pour d'autres. En fait, les pirates, c'était plus des monstres pour les Anglais. Genre les Anglais les montraient comme des monstres, tandis que là où il y en avait le plus, c'est-à-dire pendant l'âge d'or de la piraterie dans les Caraïbes, bah ils étaient plus vus comme des héros pour la plèbe, hein. Pour le peuple, Le peuple a son importance. Et maintenant, pour finir, oui, c'est une vidéo courte, je te l'ai dit. Me regarde pas comme ça. On va faire un peu de définition de termes liés au navire. Comme ça, tu seras pas perdu quand j'en parlerai. T'as vu, mes vidéos sont toujours pratiques, hein, parce que je pense pas que ce genre de définition va être très utile. Je pense pas que tu vas l'utiliser tous les jours, mais au moins tu le sauras. Tu perds rien. Moi j'appelle ça les définitions de l'ego. Tu sais, c'est quand un jour t'es avec des amis que tu peux le ressortir et tu dis, tu savais que ça voulait dire ça? Et là t'as juste flatté ton ego et t'es content de toi, mais c'est juste à ça que ça sert. Alors pour commencer, batterie. Alors une batterie c'est un instrument et c'est aussi les canons qu'il y a à bord d'un navire. Les batteries c'est le nombre de canons qu'il y a à bord d'un navire. Il y a une dizaine de batteries et une dizaine de canons. Ok, amarrage, c'est quand tu amarres ton navire
Version vulgarisation maintenant, c'est quand tu gares ton navire au port. C'est tout. T'arrives, tu le gares, tu te l'attaches et puis t'as gagné. En gros, tu fais un créneau. Ensuite, abordage. Alors, un abordage, bah c'est simple, c'est quand tu abordes un navire. Vulgarisation maintenant. Abordage, c'est en gros quand tu montes à bord d'un navire adverse. Ou un autre navire, pas forcément adverse. Et ce qui est drôle, c'est qu'en général, tu effectues un amarrage à l'autre navire afin d'effectuer ton abordage. Voilà, on a combiné les deux définitions. Ensuite, comme définition, bâbord et tribord. Comme ça, vous le saurez et ce sera fait. Bâbord, c'est à gauche, tribord, c'est à droite. Voilà, comme ça, vous le savez et vous n'êtes plus jamais embêté par ce sujet. Ensuite, tonnage. Le tonnage, c'est sa capacité de port, tout simplement, un navire. Voilà. Cool, hein. Et pour finir, carénage. Alors le carénage, c'est quand tu effectues un carénage sur ton navire. Je vais arrêter avec cette blague. Non, alors, c'est quand tu effectues donc l'action de carénage, c'est-à-dire l'action de nettoyer la coque d'un navire. Et pour ça, c'est quelque chose d'assez complexe. Il faut l'emmener près de la terre, il faut le renverser, il faut effectuer toute une opération très complexe. Il faut nettoyer la coque entièrement et enlever tous les coquillages qui auraient pu s'y accrocher. Et c'est une action assez longue et assez compliquée. Il faut toujours effectuer un carénage avant un long voyage. Et donc c'est une action qui nécessite du temps devant soi. Et si vous avez vu Black Sails, vous avez déjà vu un exemple de carénage, et donc vous savez de quoi je parle. Et donc je parle pour rien dire, parce que vous le savez. Tu te crois malin? Moi aussi je l'ai vu. Et le chat, il est en vie. Je veux juste que le chat soit en vie. Voilà, cette vidéo est terminée. Oui, je vous l'avais dit, elle serait très courte. N'en voulez pas. Il y aura d'autres vidéos, mais vous attendez pas des Brainwatch en étant tout seul, c'est assez compliqué de les réaliser. Ne vous inquiétez pas, d'autres projets sont à venir, et il y aura une prochaine vidéo d'ici là, je l'ai déjà prévue, vous inquiétez pas, déjà écrite. Je la tournerai dès que possible, mais en soi, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bah, joyeux Noël! En espérant que la prochaine vidéo sortira. Jingle bells.